peux dire bonsoir puisque l'après-midi est déjà bien commencé. Voilà, je dis toujours voilà parce que je commence maintenant. Et je voulais faire une audio sur la demande d'une sœur et de plusieurs, sur l'enlèvement. Malheureusement, je me rends compte que plusieurs ne croient pas à cette chose-là et pensent que l'enlèvement se fera tout à la fin et que la tribulation, donc le règne de Satan sur cette terre, détruira tous les enfants de Dieu parce que ça sera une tribulation, persécution des saints, et cela contredit totalement la parole de Dieu. C'est pour ça que j'affirme que l'enlèvement se fera avant la tribulation, parce que les enfants de Dieu ont cette espérance de ne pas être à recevoir la colère, cette colère de cette tribulation, puisqu'ils ont été déjà jugés et ils ne sont plus en jugement, puisque en Christ il n'y a plus de condamnation. Donc cette tribulation c'est comme un jugement, puisque Satan régnera. Le Saint-Esprit sera parti. Si Satan aujourd'hui ne peut pas totalement contrôler la terre, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a les enfants de Dieu, il y a l'Église. Il faut faire une différence entre l'Église et dans la Bible, il parle des saints. L'Église, c'est différent. L'Église, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont morts comme Christ est mort à la croix de tous leurs péchés et ressuscités en Christ. Les saints sont ceux qui se convertiront par la suite pendant la tribulation, parce qu'il y aura des conversions pendant la tribulation où il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui chrétiens, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui marchent encore dans la chair. La parabole des 10 vierges le montre bien. Ce sont les vierges folles qui resteront, puisqu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit, vraiment naître de nouveau par le Saint-Esprit. Elles l'ont reçu, mais elles ne marchent pas avec le Saint-Esprit. L'Église, c'est les vierges sages, celles qui ont rempli leur vase, leur corps, leur esprit du Saint-Esprit. Je voudrais lire le passage qui correspond à l'enlèvement que Paul explique au 1 Thessaloniciens 5, versets 14 à 18. Je vais le lire. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus-Christ ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en premier redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront en premier. Après quoi, nous les vivons, si nous sommes restés sur la terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Nous voyons ici le Seigneur en personne descendra du ciel. Il descendra du ciel parce que où il se trouve, le ciel où se trouve le Seigneur, c'est le 3e ciel. Donc il descendra de ce ciel-là, mais il n'est pas dit qu'il viendra sur la terre, il descendra sur la terre. Il est dit qu'il descend.
était sur terre, on n'aurait pas été le rejoindre. Il n'aurait pas expliqué ici, Paul, qu'on allait le rejoindre dans les airs. Donc, il y a vraiment l'enlèvement. Nous ne savons pas à quel moment, et ce n'est pas à nous de le savoir, c'est juste le Père qui le sait, mais cet événement-là se produira. Parce qu'il est dit aussi, il a promis aux apôtres dans Jean 14, le verset 1, Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. » Donc voilà, je viendrai vous chercher, c'est-à-dire je vous ressusciterai, puisqu'ils sont morts en Christ, les apôtres. Il parlait directement aux apôtres à ce moment-là, Jésus. Je viendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. Parce que, en fait, quand le retour de Jésus, l'enlèvement, est quelque chose de très important pour l'Église, parce que notre corps sera changé en un corps incorruptible. On revêtira l'immortalité. Et c'est ça que le Seigneur nous promet, la vie éternelle. Dans ce corps-là, ce corps, il est périssable, puisqu'il retourne à la poussière. Notre âme, notre esprit est régénéré aujourd'hui parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et nous nous sommes repentis et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais notre corps a encore besoin d'être régénéré, changé dans son incorruptibilité. Donc c'est à ce moment-là, quand il viendra nous enlever, que ce corps va changer. Et il parle là de l'Église, de son Église. Et il fait bien référence dans la parabole des 10 vierges, il fait bien la différence. Voilà. Et, les vierges sages étaient prêtes. Elles avaient de l'huile, et même elles avaient de l'huile en réserve. Ça veut dire qu'elles étaient là sans cesse, tous les jours, à se remplir de ce Saint-Esprit dans la communion avec lui, dans la prière, dans la louange, dans la communion, dans la méditation de sa parole. Elles étaient prêtes à descendre, c'est-à-dire que voilà, on attend avec impatience que Jésus vienne nous enlever. C'est notre espoir, parce que cette terre-là, elle est dominée par le mal, et il nous a pas promis le mal, il nous a promis la vie éternelle, l'amour, ou un lieu où on sera avec lui, où il y aura que l'amour. Et donc ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'enlèvement. Et ceux qui ne croient pas en ça, c'est vraiment triste, parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils se disent, ben oui, je suis sauvé, le Seigneur est venu, il est mort pour moi, je me suis converti, j'ai cette assurance que mon péché est pardonné, mais malheureusement, je dois traverser la tribulation et je devrais mourir et je devrais être persécuté et tué par Satan, l'ennemi de Dieu. Mais qui est-ce que... Moi, je vous demande, en tant qu'humain, nous-mêmes, en tant qu'humains, Dieu est plus grand que nous. Dieu est plus grand que nous et son amour est plus grand que notre amour. Son esprit est plus grand, il est immense, il est tout puissant. Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, un homme, est-ce qu'il permettrait
que son ennemi fasse du mal à son épouse, à sa future épouse, à son épouse? Non, cet homme garderait bien précieusement son épouse pour pas que son ennemi lui fasse du mal et qu'il la tue. Donc il va nous enlever. Nous représentons l'épouse de Christ. Il va nous enlever avant que cette tribulation vienne pour pas être détruit. Mais la Bible parle que Dieu est miséricorde et que tous ceux qui se convertiront après, ils seront reçus, mais ils devront traverser le feu par la mort. Ils devront, leur foi sera éprouvée par ce feu de colère, par la mort. Ils seront sauvés à la fin de tout temps. Ils seront ressuscités et ils seront mis de côté pour être avec eux, pour vivre éternellement, pour être avec lui, pour vivre éternellement avec lui. Ceux qui n'auront toujours pas voulu se convertir et être avec Dieu, avec Jésus, seront mis du côté des boucs où ils périront, ils seront détruits, ils n'existeront plus, ils n'hériteront pas de la vie éternelle. Voilà, donc il faut bien faire une différence. Et ensuite, après la tribulation, Jésus descendra, mais il descendra vraiment sur la terre. Et là, il détruira son ennemi. Satan sera détruit, sera lié, il sera jeté dans l'abîme où il sera lié pour 1000 ans et les démons seront détruits parce que ce règne de 1000 ans qui va suivre la tribulation sera un règne où régnera seulement Jésus et le règne, ça sera son règne et où son Église gouvernera sur ce monde. Il y aura encore des naissances, il y aura encore des gens qui se convertiront, puisque tous ceux qui viendront seront dans le règne de Dieu. Il n'y aura pas de tentation, personne ne le portera de mal, mais quand les 1000 ans seront terminés, Satan sera veillé et il tentera c'est pas tout le monde, c'est pas tous qui seront resteront encore fidèles à la foi de Christ. Et à la fin totale, Satan est l'étang de feu. Il sera jeté dans l'étang de feu pour être détruit, ainsi que la mort. La mort, c'est pas une personne. La mort, c'est vraiment la chose. Voilà, qui n'existera plus. La mort n'existera plus. Donc, les personnes qui seront là vivront tout le temps. Le séjour des morts, les tombes n'existeront plus. Ils seront détruits complètement et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la lumière, c'est pas cette lumière-là que nous verrons, ça sera la lumière de Dieu, cette lumière qui illuminera toute la terre et il n'y aura pas de nuit, c'est-à-dire que nous ne connaîtrons pas le jour et la nuit comme maintenant nous les connaissons, c'est pour ça qu'il y aura des nouveaux cieux, il n'y aura plus des et ça sera la lumière de Dieu et nous serons éternellement avec lui et voilà, ça sera merveilleux puisqu'il n'y aura plus de mort et il y aura l'amour, la paix, la joie pour tout le monde. Je sais que j'ai pas expliqué vraiment complètement, totalement comme les grands théologiens pour expliquer bien ce que c'est l'enlèvement, mais je l'ai expliqué par rapport à comme le Saint-Esprit me l'explique et comme je comprends dans la parole de Dieu. C'est vrai que c'est pas par moi-même, je n'interprète aucune chose, mais la parole le dit bien. Quel serait notre espoir si nous sommes détruits par cette colère qui va venir dans cette tribulation? Nous sommes sauvés, nous sommes libérés de tout cela.
Et Dieu ne permettra pas que Satan persécute et tue son Église, son épouse. Il y a bien une différence entre les saints dont parle ensuite l'Apocalypse, où il y a toutes ces choses qui arrivent pendant cette tribulation. Parce que dans l'Apocalypse, c'est tout, ils décrivent, ils prophétisent de tout ce qui va arriver pendant la tribulation. Alors, c'est vrai que pour l'instant, nous ne savons pas quand est-ce que ce jour arrivera, mais Jésus nous a décrit que ces choses arriveront quand il y aura des guerres, des royaumes qui iront contre d'autres royaumes. Il y aura la famine, il y aura dans certains pays la persécution, mais pas, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la persécution qu'il y aura pendant la tribulation, pendant le règne que Satan sera là. C'est autre chose. Là, quand le règne de Satan, cet homme qu'on appelle l'Antichrist, qui sera dirigé par Satan complètement, il y aura une dictature sur cette terre. C'est si on n'adore pas, si on ne fait pas comme l'Antichrist dit, comme si cette personne dit, on sera tué, décapité ou peu importe, mis en prison. Ceux qui resteront là, parce que nous verrons pas toutes ces choses-là. L'Apocalypse explique ce qui va se produire après, mais ça ne nous concerne pas, puisque nous sommes l'Église de Christ. Voilà. Donc, en étant l'Église de Christ, je vous dis, l'Église de Christ, c'est toutes les personnes qui sont nées de nouveau, mortes à cette vie de péché ici sur la terre, et qui sont ressuscitées en Christ, avec Christ, dans la communion avec Christ. Il est bien précisé dans 1 Thessaloniciens, c'est bien précisé que tous ceux qui sont nés et morts en Christ seront ressuscités et auront un nouveau corps, ainsi que ceux qui seront restés en un instant, notre corps sera changé et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Et juste après donc ces 7 ans de tribulation, on reviendra avec Christ pour juger les nations, pour juger ceux qui sont restés là. Et effectivement, s'il ne revient pas à la fin, qu'il ne revient pas pour juger après les 7 années de tribulation, il doit revenir à un moment bien précis, parce que sinon il n'y aura plus du tout aucun être humain sur la terre. Il ne pourra pas juger à ce moment-là, puisqu'il n'y aura plus d'êtres humains vivants. Et là, il est bien dit qu'il viendra pour juger les vivants, et ainsi que les morts qui seront morts pendant cette tribulation. Et ceux qui sont morts avant la tribulation, qui sont morts en Christ. Donc, voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est que c'est vraiment très important de croire à ça, parce que si on n'y croit pas, c'est dommage, parce que c'est la parole, on ne croit pas à la parole de Dieu. Si on croit que on passera la tribulation, on sera dans la tribulation, ça contredit complètement la parole de Dieu. Ça contredit totalement la parole de Dieu, et ça l'annule. Parce que, voilà, parce que Jésus nous a dit qu'il viendrait nous prendre, qu'on sera avec lui, que nous sommes son épouse, et il ne permet pas que nous traversions cette tribulation. Et
il y a plus, encore, plus de versets, encore, je ne les ai pas sous les yeux, je ne les ai pas lus, mais je partagerai euh, les études que j'ai lues sur ça. Il y a plus de versets et d'enseignements qui expliquent que nous serons enlevés avant la tribulation que, des versets qui indiquent que nous serons enlevés après la tribulation. Il faut faire attention à comment nous interprétons. Voilà, l'Église, Église, épouse, est autre chose que les saints dont parle l'Apocalypse. Les saints, ce sont ceux qui sont restés sur la terre et qui se convertissent, qui meurent à eux-mêmes à ce moment-là pendant la tribulation. Mais ils devront traverser le feu de cette colère et témoigner de leur foi par leur mort, parce qu'ils auront renoncé à adorer la bête, ils auront refusé, je veux dire, d'adorer la bête et refusé de porter la marque de la bête. Alors ça, c'est la foi. Et là, heureux ceux qui seront persécutés en mon nom. C'est pour ça que Jésus dit ça, parce qu'il prophétisait déjà pour la fin. Mais même aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a des pays qui persécutent déjà les chrétiens qui sont dans ce pays qui les persécutent. Mais eux, ils n'ont pas non plus renoncé au nom de Jésus. Il n'y a pas encore la bête, ils ne se sont pas encore prosternés devant la bête qui est l'Antichrist. Mais des personnes qui les persécutent veulent faire renoncer aux chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau, à leur foi, leur foi en Christ, et voilà, renoncer à lui. Et donc, s'ils ne renoncent pas, ce sont des martyrs, bien sûr, ils sont persécutés et ils sont sauvés, ils font partie de l'Église. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, voilà, j'espère que si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions et j'y répondrai si jamais il y a quelque chose qui n'est pas exact. Mais j'ai toujours eu cette conviction que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas pour que son ennemi nous persécute et nous enlève. Non, personne ne nous ravit de ses mains. Personne va nous enlever, va nous persécuter. Si on a des persécutions et on en a encore, mais on ne passera pas cette tribulation où il y aura le règne de Satan. Et comme je l'ai dit au début, ce règne de Satan, aujourd'hui, il ne peut pas avoir cette autorité parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, répandu dans tout le monde, dans l'Église, c'est-à-dire en chacun de ceux qui sont nés de nouveau, et par la prière de son Église, de ses enfants, il ne peut pas agir, il ne peut pas venir encore là, il ne peut pas régner. Mais quand l'Église sera enlevée, eh ben il aura toute la puissance, tout le pouvoir qui fera que il pourra régner et dire ses lois et faire ses lois et persécuter. Et voilà, c'est là où ça commence la tribulation. Parce qu'il ne peut pas régner maintenant. Il y a l'Église. L'Église va régner avec Christ quand il viendra dans sa gloire. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre, son épouse, l'Église, régnera avec Christ. Voilà, donc il ne peut pas, pour l'instant, sévir. L'Antichrist ne peut pas agir maintenant.
même que nous voyons toutes des mauvaises choses qui sont sur cette terre et que ça empire et empire et empire, parce qu'effectivement, le monde, ceux qui ne sont pas avec Christ, eh ben, ils ont les mêmes pensées et les mêmes les choses mauvaises parce qu'ils ne sont, leur esprit ne sont pas régénérés et ils pensent à l'argent, ils pensent à toutes ces choses mauvaises qui sont dans ce monde. Mais jusqu'au dernier moment, toutes ces personnes qui sont sur cette terre ont la possibilité de se convertir, de demander pardon, de plier le genou et de demander pardon et de se convertir, de naître de nouveau. S'il tarde à venir, Jésus encore maintenant, il tarde parce que ça fait des siècles depuis le temps des apôtres que nous attendons la venue de Jésus. Mais s'il tarde à venir, c'est parce qu'il y a encore parmi ce monde, dans ce monde ici, encore des enfants de Dieu à venir à se convertir. Et donc, ce n'est pas parce que ça n'est pas vrai que ça ne se passera pas, mais c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés. Mais à un moment donné, ben, il viendra. Mais nous ne connaissons pas ce jour, ni l'heure qu'il viendra. Mais soyez-en sûrs, il viendra, parce qu'il l'a dit et il l'a promis. Voilà. Ben voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de soirée dans l'amour de Jésus-Christ. Et les royaumes s'attaqueront. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? un peu combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement.
apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché? Je peux dire bonsoir puisque l'après-midi est déjà bien commencé. Voilà, je dis toujours voilà parce que je commence maintenant. Et je voulais faire une audio sur la demande d'une sœur et de plusieurs, sur l'enlèvement. Malheureusement, je me rends compte que plusieurs ne croient pas à cette chose-là et pensent que l'enlèvement se fera tout à la fin et que la tribulation, donc le règne de Satan sur cette terre, détruira tous les enfants de Dieu parce que ça sera une tribulation, persécution des saints, et cela contredit totalement la parole de Dieu. C'est pour ça que j'affirme que l'enlèvement se fera avant la tribulation, parce que les enfants de Dieu ont cette espérance de ne pas être à recevoir la colère, cette colère de cette tribulation, puisqu'ils ont été déjà jugés et ils ne sont plus en jugement, puisque en Christ il n'y a plus de condamnation. Donc cette tribulation, c'est comme un jugement, puisque Satan régnera. Le Saint-Esprit sera parti. Si Satan aujourd'hui ne peut pas totalement contrôler la terre, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a les enfants de Dieu, il y a l'Église. Il faut faire une différence entre l'Église et dans la Bible, il parle des saints. L'Église, c'est différent. L'Église, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont morts comme Christ est mort à la croix de tous leurs péchés et ressuscités en Christ. Les saints sont ceux qui se convertiront par la suite pendant la tribulation, parce qu'il y aura des conversions pendant la tribulation où il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui chrétiens mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui marchent encore dans la chair. La parabole des 10 vierges le montre bien. Ce sont les vierges folles qui resteront, puisqu'elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit, vraiment naître de nouveau par le Saint-Esprit. Elles l'ont reçu, mais elles ne marchent pas avec le Saint-Esprit. L'Église, c'est les vierges sages, celles qui ont rempli leur vase, leur corps, leur esprit du Saint-Esprit. Je voudrais lire le passage qui correspond à l'enlèvement que Paul explique au 1 Thessaloniciens 5, versets 14 à 18. Je vais le lire. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus-Christ ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts, car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en premier redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront en premier. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur la terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Nous voyons ici,
le Seigneur en personne descendra du ciel. Il descendra du ciel parce que où il se trouve, le ciel où se trouve le Seigneur, c'est le 3e ciel. Donc il descendra de ce ciel-là, mais il n'est pas dit qu'il viendra sur la terre, il descendra sur la terre. Il est dit, il descend du ciel. Il n'est pas dit qu'il descendra sur la terre. Sur la terre, il descendra juste après la tribulation pour juger, pour séparer les chèvres, enfin, je pense que c'est les chèvres, avec les boucs, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Ça, c'est le jugement dernier, le jugement où après il y aura le règne, le millénium. Donc, il se trouvera dans notre ciel, à nous, ici, celui qu'on voit, notre ciel qu'on verra. Et on sera enlevé dans les airs, dans les nuées, à le rejoindre. Donc, s'il était sur terre, on n'aurait pas été le rejoindre. Il n'aurait pas expliqué ici, Paul, qu'on allait le rejoindre dans les airs. Donc, il y a vraiment l'enlèvement. Nous ne savons pas à quel moment, et ce n'est pas à nous de le savoir, c'est juste le Père qui le sait, mais cet événement-là se produira. Parce qu'il est dit aussi, il a promis aux apôtres dans Jean 14, le verset 1, Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. » Donc voilà, je viendrai vous chercher, c'est-à-dire je vous ressusciterai, puisqu'ils sont morts en Christ, les apôtres. Il parlait directement aux apôtres à ce moment-là, Jésus. Je viendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. Parce que, en fait, quand le retour de Jésus, l'enlèvement, est quelque chose de très important pour l'Église, parce que notre corps sera changé en un corps incorruptible. On revêtira l'immortalité. Et c'est ça que le Seigneur nous promet, la vie éternelle. Dans ce corps-là, ce corps, il est périssable, puisqu'il retourne à la poussière. Notre âme, notre esprit est régénéré aujourd'hui parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et nous nous sommes repentis et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais notre corps a encore besoin d'être régénéré, changé dans son incorruptibilité. Donc c'est à ce moment-là, quand il viendra nous enlever, que ce corps va changer. Et il parle là de l'Église, de son Église. Et il fait bien référence dans la parabole des 10 vierges, il fait bien la différence. Voilà. Et, les vierges sages étaient prêtes. Elles avaient de l'huile, et même elles avaient de l'huile en réserve. Ça veut dire qu'elles étaient là sans cesse, tous les jours, à se remplir de ce Saint-Esprit dans la communion avec lui, dans la prière, dans la louange, dans la communion, dans la méditation de sa parole. Et elles étaient prêtes à la descente. C'est-à-dire que voilà, on attend avec impatience que Jésus nous enlève. C'est notre espoir. Notre espoir, cette terre-là, elle est dominée par le mal. Et il nous a pas promis le mal, il nous a promis la vie éternelle, l'amour, ou un lieu où
où on sera avec lui, où il y aura que l'amour. Et, et, et donc, ce n'est pas possible qu'il ne peut pas, qu'il n'y ait pas d'enlèvement. Et ceux qui ne croient pas en ça, c'est vraiment triste parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils se disent, ben oui, je suis sauvé, le Seigneur est venu, il est mort pour moi, je me suis converti, j'ai cette assurance que mon péché est pardonné, mais ouh là là, malheureusement, je dois traverser la tribulation et je devrais mourir et euh, euh, je devrais être persécuté et tué par Satan, l'ennemi de Dieu. Et qui est-ce que, moi je vous demande, encore plus moi, Dieu est plus grand que nous. Dieu est plus grand que nous. Son amour est plus grand que notre amour. Son esprit est plus grand, il est immense, il est tout puissant. Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, un homme, est-ce qu'il permettrait que son ennemi fasse du mal à son épouse, à sa future épouse, à son épouse? Non, cet homme garderait bien précieusement son épouse pour pas que son ennemi lui fasse du mal et qu'il la tue. Donc il va nous enlever. Nous représentons l'épouse de Christ. Il va nous enlever avant que cette tribulation vienne pour pas être détruit. Mais la Bible parle que Dieu est miséricorde et que tous ceux qui se convertiront après, ils seront reçus, mais ils devront traverser le feu par la mort. Ils devront, leur foi sera éprouvée par ce feu de colère, par la mort. Ils seront sauvés à la fin de tout temps, ils seront ressuscités et ils seront mis de côté pour être avec eux, pour vivre éternellement, pour être avec lui, pour vivre éternellement avec lui. Ceux qui n'auront toujours pas voulu se convertir et être avec Dieu, avec Jésus, seront mis du côté des boucs où ils périront, ils seront détruits, ils n'existeront plus, ils n'hériteront pas de la vie éternelle. Voilà, donc il faut bien faire une différence. Et ensuite, après la tribulation, Jésus descendra, mais il descendra vraiment sur la terre. Et là, il détruira son ennemi. Satan sera détruit, sera lié. Il sera jeté dans l'abîme où il sera lié pour 1000 ans. Et les démons seront détruits parce que ce règne de 1000 ans qui va suivre la tribulation sera un règne où régnera seulement Jésus, et le règne, ça sera son règne, et où son Église gouvernera sur ce monde. Il y aura encore des naissances, il y aura encore des gens qui se convertiront, puisque tous ceux qui naîtront seront dans le règne de Jésus, et ils croiront ça. Il n'y aura pas de tentation, personne plus ne les tentera du mal. Mais quand les 1000 ans le millénium sera terminé, Satan sera délié et il tentera encore les nations. Mais pas tout le monde, pas tous ne seront tentés. Ils resteront encore fidèles à la foi de Christ. Et à la fin totale, Satan et l'étang de feu, il sera jeté dans l'étang de feu pour être détruit, ainsi que la mort. La mort, c'est pas une personne. La mort, c'est vraiment la chose, n'existera plus. La mort n'existera plus. Donc les personnes qui seront là vivront tout le temps. Le séjour des morts, les tombes n'existeront plus. Ils seront détruits complètement, et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la lumière, c'est pas cette lumière-là que nous verrons, ça sera la lumière de Dieu, cette lumière qui illuminera toute la terre, et il n'y aura pas de nuit, c'est-à-dire que nous ne connaîtrons pas le jour et la nuit comme maintenant nous les connaissons. C'est pour ça qu'il y aura des nouveaux cieux,
Il n'y aura plus les étoiles. Et ça sera la lumière de Dieu tout le temps. Et nous serons éternellement avec lui. Et voilà, ça sera merveilleux puisqu'il n'y aura plus de mort. Et il y aura l'amour, la paix, la joie pour tout le monde. Je sais que j'ai pas expliqué vraiment complètement, totalement comme les grands théologiens pour expliquer bien ce que c'est l'enlèvement. Mais je l'ai expliqué par rapport à comme le Saint-Esprit me l'explique et comme je comprends dans la parole de Dieu. C'est vrai que c'est pas par moi-même, je n'interprète aucune chose, mais la parole le dit bien. Quel serait notre espoir si nous sommes détruits par cette colère qui va venir dans cette tribulation? Nous sommes sauvés, nous sommes libérés de tout cela. Et Dieu ne permettra pas que Satan persécute et tue son Église, son épouse. Il y a bien une différence entre les saints dont parle ensuite l'Apocalypse, où il y a toutes ces choses qui arrivent pendant cette tribulation. Parce que dans l'Apocalypse, c'est tout, ils décrivent, ils prophétisent de tout ce qui va arriver pendant la tribulation. Alors, c'est vrai que pour l'instant, nous ne savons pas quand est-ce que ce jour arrivera, mais Jésus nous a décrit que ces choses arriveront quand il y aura des guerres, des royaumes qui iront contre d'autres royaumes. Il y aura la famine, il y aura dans certains pays la persécution, mais pas ça n'a rien à voir avec la persécution qu'il y aura pendant la tribulation, pendant le règne que Satan sera là. C'est autre chose. Là, quand le règne de Satan, cet homme qu'on appelle l'Antichrist, qui sera dirigé par Satan complètement, il y aura une dictature sur cette terre. C'est si on n'adore pas, si on ne fait pas comme l'Antichrist dit, comme si cette personne dit, on sera tué, décapité ou peu importe, mis en prison. Ceux qui resteront là, parce que nous verrons pas toutes ces choses-là. L'Apocalypse explique ce qui va se produire après, mais ça ne nous concerne pas, puisque nous sommes l'Église de Christ. Voilà. Donc, en étant l'Église de Christ, je vous dis, l'Église de Christ, c'est toutes les personnes qui sont nées de nouveau, mortes à cette vie de péché ici sur la terre, et qui sont ressuscitées en Christ, avec Christ, dans la communion avec Christ. Il est bien précisé dans 1 Thessaloniciens, c'est bien précisé que tous ceux qui sont nés et morts en Christ seront ressuscités et auront un nouveau corps, ainsi que ceux qui seront restés en un instant, notre corps sera changé et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Et juste après donc ces 7 ans de tribulation, on reviendra avec Christ pour juger les nations, pour juger ceux qui sont restés là. Et effectivement, s'il ne revient pas à la fin, qu'il ne revient pas pour juger après les 7 années de tribulation, il doit revenir à un moment bien précis, parce que sinon il n'y aura plus du tout aucun être humain sur la terre. Il ne pourra pas juger à ce moment-là, puisqu'il n'y aura plus d'êtres humains vivants. Et là, il est bien dit qu'il viendra pour juger les vivants, et ainsi que les morts qui seront morts pendant cette tribulation. Et ceux qui sont morts avant la tribulation, qui sont morts sans Christ.
Donc, voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est que c'est vraiment très important de croire à ça, parce que si on n'y croit pas, euh, bah c'est dommage, parce que c'est la parole, on ne croit pas à la parole de Dieu. Euh, si on croit que on passera la tribulation, on sera dans la tribulation, ça contredit complètement la parole de Dieu. Ça contredit totalement la parole de Dieu, et ça l'annule. Parce que, ben voilà, parce que Jésus nous a dit qu'il viendrait nous prendre, qu'on sera avec lui, que nous sommes son épouse, et ben, il ne permet pas que nous traversions cette tribulation. Et il y a plus de versets encore, je ne les ai pas sous les yeux, je ne les ai pas lus, mais je partagerai euh, les études que j'ai lues sur ça. Il y a plus de versets et d'enseignements qui expliquent que nous serons enlevés avant la tribulation, que des versets qui indiquent que nous serons enlevés après la tribulation. Il faut faire attention à comment nous interprétons. Voilà, l'Église, Église, épouse, est autre chose que les saints dont parle l'Apocalypse. Les saints, ce sont ceux qui sont restés sur la terre et qui se convertissent, qui meurent à eux-mêmes à ce moment-là pendant la tribulation. Mais ils devront traverser le feu de cette colère et témoigner de leur foi par leur mort, parce qu'ils auront renoncé à adorer la bête, ils auront refusé, je veux dire, d'adorer la bête, et refusé de porter la marque de la bête. Alors ça, c'est la foi. Et là, heureux ceux qui seront persécutés en mon nom. C'est pour ça que Jésus dit ça, parce qu'il prophétisait déjà pour la fin. Mais même aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a des pays qui persécutent déjà les chrétiens qui sont dans ce pays, qui les persécutent. Mais eux, ils n'ont pas non plus renoncé au nom de Jésus. Il n'y a pas encore la bête, ils ne se sont pas encore prosternés devant la bête qui est l'Antichrist. Mais des personnes qui les persécutent veulent faire renoncer aux chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau, à leur foi, leur foi en Christ, et voilà, renoncer à lui. Et donc, s'ils ne renoncent pas, ce sont des martyrs, bien sûr, ils sont persécutés et ils sont sauvés, ils font partie de l'Église. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, voilà, j'espère que si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et j'y répondrai si jamais il y a quelque chose qui n'est pas exact. Mais j'ai toujours eu cette conviction que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas pour que son ennemi nous persécute et nous enlève. Non, personne ne nous ravit de ses mains. Personne va nous enlever, va nous persécuter. Si on a des persécutions, et on en a encore, mais on ne passera pas cette tribulation où il y aura le règne de Satan. Et comme je l'ai dit au début, ce règne de Satan, aujourd'hui, il ne peut pas avoir cette autorité, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, répandu dans tout le monde, dans l'Église, c'est-à-dire en chacun de ceux qui sont nés de nouveau, et
par la prière de son Église, de ses enfants, il ne peut pas agir, il ne peut pas venir encore là, il ne peut pas régner. Mais quand l'Église sera enlevée, eh ben il aura toute la puissance, tout le pouvoir qui fera il pourra régner et dire ses lois et faire ses lois et persécuter. Et voilà, c'est là où ça commence la tribulation. Parce qu'il ne peut pas régner maintenant. Il y a l'Église. L'Église va régner avec Christ quand il viendra dans sa gloire. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre, son épouse, l'Église, régnera avec Christ. Voilà, donc il ne peut pas, pour l'instant, sévir. L'Antichrist ne peut pas agir maintenant. Même que nous voyons toutes des mauvaises choses qui sont sur cette terre et que ça empire et empire et empire, parce qu'effectivement, le monde, ceux qui ne sont pas avec Christ, eh ben, ils ont les mêmes pensées et les mêmes les choses mauvaises, parce qu'ils leur esprit ne sont pas régénérés, et ils pensent à l'argent, ils pensent à toutes ces choses mauvaises qui sont dans ce monde. Mais jusqu'au dernier moment, toutes ces personnes qui sont sur cette terre ont la possibilité de se convertir, de demander pardon, de plier le genou et de demander pardon et de se convertir, de naître de nouveau. S'il tarde à venir, Jésus encore maintenant, il tarde parce que ça fait des siècles depuis le temps des apôtres que nous attendons la venue de Jésus. Mais s'il tarde à venir, c'est parce qu'il y a encore parmi dans ce monde ici, encore des enfants de Dieu à venir à se convertir. Et donc, ce n'est pas parce que ça n'est pas vrai que ça ne se passera pas, mais c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés. Mais à un moment donné, il viendra. Mais nous ne connaissons pas ce jour, ni l'heure qu'il viendra. Mais soyez-en sûrs, il viendra, parce qu'il l'a dit et il l'a promis. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de soirée dans l'amour de Jésus-Christ. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt
peu combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché?